Je vous en prie, likez les vidéos, c'est tout ce dont je vous demande. C'est pas difficile de regarder une vidéo, tu likes. C'est même pas une seconde. Ami Tabar, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Otep, Shalom, Salam alaikum, ramage depuis le 267. Aujourd'hui, on parlera de l'armure de Dieu. Oui, vous trouverez ces récits dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, au verset 17. Les chrétiens, pour la plupart, ne savent pas en fait que dans ces récits tirés de l'apôtre Paul, on va dire écrits par l'apôtre Paul ainsi, ils ont les âmes nécessaires, on va dire ainsi, pour arriver à leur fin, ou encore pour être munis, on va dire, de cette armure-là qui les protège et qui permet à ce qu'ils peuvent être aussi offensifs. Parce que dans la mur, on va dire de Dieu, il y a aussi un glaive. Mais on va revenir tout à l'heure. Vous savez, tout ce qui peut arriver à l'être humain dans cette vie ici, généralement pour les chrétiens, puisqu'on parle d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les réelles vérités de la parole. Ils ne connaissent pas les prières akashiques qui se trouvent, ou encore le sens profond des prières qui se trouvent, ou encore les secrets qui se trouvent dans la parole de Dieu. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Dans le récit d'Éphésiens 6, au chapitre 17, on parle de l'armure de Dieu. Mais cette armure de Dieu a des compositions ou encore des composants. On a par exemple le casque du salut. On a la cuirasse de justice. On a la ceinture de vérité. On a le bouclier de la foi. On a les chaussures de la paix, d'où les gens disent souvent je suis venu en paix. En fait, même quand on arrive dans un endroit pour faire un culte, pour un endroit qu'on ne connaît pas, même quand on veut baptiser des gens généralement, on dit toujours à cet endroit-là, même quand on fait les neuvaines de prière ou les pèlerinages de prière, la première chose qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Je suis venu en paix. Ça prouve que les esprits errants qui sont là, les djinns errants qui sont là, ne vous attaquent pas frontalement. Ce sont des codes et c'est écrit dans le livre d'Éphésiens. Les chaussures de paix. Avec les chaussures de paix, tu peux prendre facilement un poste si tu connais comment te les revêtir. Et pour finir, l'épée de l'esprit, qui est le plus puissant de tout, parce qu'il est une âme offensive. Maintenant, on revient étape à étape. Les chrétiens parfois sont sujets à des malversations, à une baisse de foi, à une carence, on va dire comme ça, de parole de Dieu, et parfois aussi, certains parmi eux souffrent cruellement, on va dire comme ça, du manque de confiance en soi, donc manque de foi. Et beaucoup sont sujets à la sorcellerie, au vampirisme, au satanisme. En fait, ils subissent tous les maux. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne savent pas se servir des vérités de l'âme biblique, donc de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on va commencer étape par étape. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le casque du salut, ici, sert à quoi? Si vous arrivez à trouver l'encodage pour vous revêtir du casque du salut, que voici, à quoi sert un casque? Le casque sert ici à vous protéger contre les ondes négatives. Vous n'entendez pas ce qui est négatif, ce qui est néfaste. Il sert à vous protéger, parce que la tête représente le Kéter, le soleil. Il sert à protéger votre soleil ou votre lune. Il permet à ce que les ondes négatives ou encore l'influence par des ondes négatives atteignent votre cortex cérébral. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et même les flèches de la nuit ne peuvent pas vous atteindre si vous avez un casque. Ok? Le casque du salut aussi vous permet d'avoir le salut et garde vos étoiles intactes. Un véritable chrétien qui s'est revêtu du casque du salut atteint sa destinée. Il n'y a pas quelque chose qui peut lui arriver. Parce que le salut l'accompagne partout où il va. Et partout où il est une émanation du salut divin. Le casque du salut a pour but ici non seulement d'apporter le salut dans la vie de l'esprit de la personne, mais de diffuser aussi, on va dire comme ça, d'une manière action et réaction comme ça, cette énergie divine-là, avec tout ce qui veut lui faire du mal. Lui, le casque du salut a cette propriété aussi. Il permet à la personne de poursuivre sa destinée et d'arriver à son apogée. Parlons-en de la cuirasse, on va dire comme ça, de la justice. La cuirasse de la justice ici permet à le chrétien, pour qu'il puisse se revêtir de ça, il faudrait que lui-même soit déjà un exemple de justice.
C'est-à-dire, ça doit être quelqu'un qui n'aime pas le faux. Parce que le Dieu des chrétiens est un Dieu de justice. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que bon chrétien, pour se revêtir de cette cuirasse de justice, il vous permet, il permet à ce que non seulement la justice divine est avec vous, ça veut dire que quand on fait des machinations, quand on complote contre vous dans l'ombre, la cuirasse intérieure, c'est-à-dire que quand on vous fait des flèches, des attaques pour percer votre âme, votre esprit, parce que le coin sensible de l'homme c'est ici, c'est pour ça qu'il y a les gilets pare-balles, c'est ça la cuirasse. Il vous protège contre les flèches du jour et les flèches de la nuit. Il vous protège contre les fusils nocturnes. Un vrai chrétien qui a cette cuirasse de justice ne peut pas être atteint par aucun sort. Un vrai chrétien. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que la mue a des composants. Maintenant, la ceinture de vérité. La ceinture de vérité ici permet à ce que le chrétien prenne la vérité et qu'il soit toujours vrai, même si ça va blesser l'autre. Qu'il fasse toujours montre des vérités et qu'il prenne toujours les vérités de la parole. C'est-à-dire, chaque fois qu'il va prier, il rappelle par l'autorité de la parole, donc par le Bereshit, Bara Elohim, Ve Shamarin, Ve Ares, que le commencement était la parole, le verbe le pouvoir, et que le verbe s'est fait chair, et que la parole manifestée se matérialise en parole de vérité quand il est bien associé, quand il est bien agencé. C'est comme ça. Et cette vérité-là, puisqu'on dit Dieu juste, Dieu vrai, vous devez comprendre quand on dit le Dieu vrai, le Dieu juste, ça revient à la mure divine. Alors la ceinture de vérité vous permet ici, où partout vous allez, même si on a comploté contre vous dans le noir, quand vous êtes face à la personne, il vient vous dire ce qui s'est passé dans le noir. C'est-à-dire vous êtes dans une société, vous êtes arrivé là par le mérite par exemple. Les gens ne savent pas comment vous faites pour être à ces postes, parce qu'il y a des gens comme ça. Vous n'êtes pas dans leur combine, vous n'êtes pas dans leur fion-fion, vous n'êtes pas dans leur promotion canapé, etc. Mais vous avez du succès. Il se pose même la question entre parfois, mais il est même derrière qui est derrière lui, qui lui a parrainé. Mais tu es là. Avec chaque fois qu'on fait des mouchadages ou qu'on complot contre toi, un parmi eux ou même deux parfois viennent te dire, c'est la ceinture de vérité. Il faut chercher à se revêtir de cette ceinture de vérité. On a le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi ici permet à tout adepte chrétien croyant en Dieu, le Père, en Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, dans le Dieu vrai, le Dieu juste, le Dieu miséricordieux, d'être revêtu de ce bouclier. Le bouclier de la foi ici met en exergue tout chrétien à avoir une foi absolue. Et ce bouclier, le bouclier c'est quoi? C'est la protection. Que quand il sort le matin, il prie avec assurance que le bouclier de protection est là pour lui. Du haut comme le bas. Et d'abord, le bouclier de protection s'élève à un certain niveau. Les gladiateurs, quand on les formait dans la Grèce antique et même dans l'Égypte antique, le bouclier ne pouvait pas rester en bas. Parce que si tu restais en bas, si on te poussait, ça te prenait. Il fallait protéger les hommes sensibles, même si tu avais la cuirasse. Alors on levait le bouclier, ça devait arriver au niveau du menton pour que tu puisses protéger ton corps. Et quand les autres gladiateurs se mettaient en bouclier, en faisant ce qu'on appelle le cercle tortue, ou encore la forme tortue, ils faisaient un bloc qui était presque infranchissable. Parce que tous se protégeaient les uns et les autres protégeaient leur torse. Puisque le casque du salut était là pour protéger un donc c'était quasi impossible de le toucher. Mais s'il baissait un peu la garde, la flèche se pénétrait. Donc le bouclier de la foi ici permet à un bon chrétien de manifester la foi en Christ, de manifester la vérité de la parole de Dieu et il permet aux chrétiens aussi de marcher avec une ferme assurance. N'oubliez pas, c'est quoi la foi? Une ferme assurance de ce qu'on entend mais que l'on ne voit pas. Je paraphrase. Donc, une fois que le chrétien marche avec cette foi absolue, ce bouclier qui le traîne partout, de jour comme de nuit, il ne peut pas être sujet à des choses. C'est pas possible. Parce que la foi absolue qu'il a en son Dieu ou en Christ lui permet d'être plus que vainqueur. N'oubliez pas, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais aussi, c'est l'apôtre Paul qui le dit, vous pouvez paraphraser, je paraphrase, parce qu'on n'a pas que le temps pour ça. Donc voilà. Maintenant, l'autre élément essentiel qui est dans la mure, on va dire comme ça, de Dieu, il y a les chaussures de paix. La chaussure de paix ici est une chaussure que chaque chrétien, quand il sort de la maison, doit se vêtir ou encore doit porter. C'est très important. La chaussure de paix traverse
toute forme d'attaque spirituelle, c'est-à-dire même son ami qui est fétiche au sol, même son ami qui est forme de gris-gris, s'il a chaussé réellement ses chaussures dans les règles, je vous assure, tout ce qu'il veut, partout où il ira, rien ne va lui arriver. Si vous conquérez un territoire, il aura la conquête. S'il arrive pour un homme de Dieu de chausser ses chaussures, quand il veut peut-être aller dans un fleuve pour baptiser les fidèles, quand il viendra, il prononcera le mot magique, je viens en paix. Mais cela ne suffit pas. Il y a un code récitable pour que la mue soit complète. N'oubliez pas, la mue est plus puissante quand elle est complète. Vous avez vu les militaires, un militaire ne peut pas courir dans une savane s'il n'a pas des rangers. Je pense qu'on appelle ça. Il ne peut pas courir ainsi. S'il pétrit le serpent, ça peut lui piquer. Or, les chaussures protègent aussi contre les piqûres des fourmis, des insectes, des piqûres de serpents. C'est pour ça que la peau est bien solide et la semelle est solide. Parce qu'il peut monter sur un clou, mais tellement c'est solide que ça n'entre pas. Et c'est la même chose pour la chaussure d'épée. La chaussure d'épée permet à ce que partout la personne arrive à l'intérieur de lui, il y a un code qu'on prononce qui fait ce que peu importe l'esprit qui était là ou le djinn qui était là, quand tu prononces cette formule, à la fin, il dit je suis venu en paix. L'esprit c'est calme, calm down. Il prend autorité. La paix règne. Quand il reparle de 2 heures, mais quand il est là, la paix règne. Quand il part dans une réunion, un vrai chrétien qui s'est chaussé cette chaussure, quand elle arrive, il prononce le code. C'est un code. Et puis, il a fait une formule. Je suis venu en paix. Et cette paix-là règne. Les complots qu'on avait pensé, ils oublient. La réunion se passe bien et puis rentre, c'est sauf chez lui. La dernière arme ici, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit ici est le plus puissant de tout ceci parce que il n'est pas seulement une âme défensive, il est une âme offensive. Quand tu es muni pour un chrétien de l'épée, cette épée-là en fait, l'épée de l'esprit, tu as la capacité de faire les retours à l'envoyeur seul. Tu as la capacité comme ça de détruire les royaumes des ténèbres. Tu as la capacité comme ça de détruire les hôtels. Tu as la capacité comme ça de foudroyer l'ennemi à des milliers de kilomètres par le simple fait de lever l'épée de l'esprit. À l'épée, grâce à l'épée de l'esprit, quand tu te lèves pour faire ta prière, à les ailes surrogatoires, tout genou fléchit devant toi, car cette épée est plus puissante que l'épée de Damoclès dans la mythologie gréco-romaine. Oui. Elle est même plus puissante, cette épée, que l'épée de Saint-Michel. Parce que l'épée de Michel ou encore de Michael, c'est l'épée flamboyante. Or, l'épée de l'esprit est plus puissante que l'épée de Saint-Michel. Donc, imaginez la portée. C'est-à-dire, Dieu a tout donné à l'être humain. C'est vous qui ne savez pas vous utiliser. C'est vous qui ne savez pas en utiliser. Donc, allez méditer ceci copieusement. Il y a un code là pour se revêtir de cette armure complète. Et être non seulement défensif, offensif. Ceux qui voudront avoir ce code, vous m'écrivez en inbox. Je vous dirai ce qu'il faut faire. Combien ça va vous coûter. Là, on est dans les vraies choses. Amis Tabavou, Otef, c'est un plaisir d'avoir partagé ceci avec vous. C'est un hommage depuis le 237. C'est la fée qui gagne. Aigle. C'était le padré.